Si jamais je vais être trop vite, tu fais tout simplement me le dire, puis je vais ralentir. All right. En fait, je vais faire en franglais. Je vais faire en franglais aujourd'hui. Euh, Premièrement, Miss Rosalie, est-ce que tu te souviens des deux notes, pas les deux notes, des deux règles les plus importantes quand on se présente à un meeting, que ce soit football, l'école, business meeting plus tard? Euh, C'était être à l'heure, puis avoir un papier crayon. There you freaking go. Success automatique. Être à l'heure, en fait, ça montre à la personne avec qui c'est engagé de rencontrer que tu es sérieuse, qu'on est sérieux. Et avoir un papier et crayon, on montre qu'on ne veut pas oublier les choses qui sont importantes pour nous. Donc, il y a un dicton en anglais that says, It's better to be an hour early than a minute late. Donc, c'est mieux d'être une heure plus tôt qu'être une heure en retard. Et ça, c'est comment je peux dire, c'est quelque chose qu'on devrait toujours mettre en marche. Right? Un exemple, je dois aller à quelque part, je sais qu'il va y avoir du trafic, donc je dois partir plus tôt. Durant l'hiver, on reste au Québec. Hein. L'hiver, c'est 99 jours sur 100. Donc, on va partir à quelque part, il y a une tempête, on part une heure et demie plus tôt pour arriver plus tôt. C'est un side note. It's a side note. Let's get into the the subject of today's call, which is what top three skills do you want to develop during the off season to help you excel on the field at your position. Donc, c'est quoi les trois skills que tu veux développer durant ton off-season qui vont t'aider à avoir du succès sur le terrain durant ta saison? Number one, how do you decide these skills? Comment tu décides c'est quelles skills sur lesquelles travailler? Je vais donner quelques minutes pour chaque question à répondre. C'est très important, right? Fait la question, comment est-ce que je fais pour décider quelles trois skills sur lesquelles travailler? How do I decide on which three skills? All right. Here's a question that I can ask. Voici une question que je peux me poser pour, comment je peux dire, pour aller pinpoint les skills sur lesquels travailler. C'est, what am I great at? Qu'est-ce que je fais? Je dirais pas parfaitement, mais qu'est-ce que je fais de, à quoi est-ce que je suis le meilleur dans mon équipe? Right? Que ce soit des receveurs, des running backs. What are my top qualities as a receiver, as a running back? Am I the best at catching the ball? Am I the best at finding the hole? Am I the best blocker? Am I the best at retaining my plays? Right? So take a minute, write a few of those answers down on your sheet of paper. On prend une minute, écris ça sur ton papier. Et je me dire good quand tu as fini d'écrire. C'est fait. Perfecto. Donc maintenant, on a trouvé excuse-moi, nos attributs qui, en fait, qu'on apporte le plus de valeur à l'équipe. So we found what we're great at. Again, whether it's catching the ball, memorizing our plays, blocking, well, in flag football, unflagging oh no, we're on offense, so forget the unflagging. um, Now, the other question that we can ask, which is very important, is what does my team require? So, what does my team require? Qu'est-ce que mon équipe, euh, mon, qu'est-ce que mon équipe s'attend de l'équipe en général et qu'est-ce que mon équipe s'attend de moi individuellement? So, what does my team require of the team working together? And what does my team require of me individually?
Parce qu'il y a ces deux choses différentes. It's two different things, right? What I if I could be great at catching the ball, but my team requires me to just be a play memorizer. I'm just giving an example. All right. So there's always, thank you guys for joining in. Donovan, Charles, let's go, let's go. So quickly, we're going through finding our top 3 skills to work on that we want to work on during the off season to help us excel when we get onto the field. So the first question you guys can answer after the call. We spent time answering it. Is what am I great at on the football field? Is it catching the football? Is it blocking? Is it memorizing my plays? Is it being ready? Always being ready, being at the right place at the right time, spacing on the field. The other question that we're answering now is, what does my team require of me? And what does my team require of the team working together? Donc, c'est pour vous à répondre. You guys got 2 minutes. Once you're done, just unblock your mic, say good. Actually say great. It's done. So go think. Il faut penser. What does my team require of me? Qu'est-ce que mon équipe s'attend de moi? Et de mon équipe as a unit. Prenez votre temps. Quand vous avez terminé, vous allez pouvoir juste me dire que c'est. N'oubliez pas de me laisser savoir quand c'est fait. On va faire un autre 30 secondes. All right, guys, we're gonna move on. We're gonna move on to the next step. So now, just to reiterate quickly, we want to find those 3 skills that we're great at. So we ask ourselves, what am I great at? What am I the best at? Do I have awesome cuts? Do I know how to run the routes perfectly? End up at the right spot? Do I have almost perfect hands? Do I memorize every play? My mind is great. Am I a smart receiver, running back? Then what does my team require of me? And what does my team require of the team? Right? It's very important to know what the team vision is. If we want to be the best offensive team, well, we need certain attributes. If we want to be the best catching team, we need certain attributes. If we want the best offense, then the QB and the receivers have to be on the same page on every play. Right? So what does my team require of me, and what does my team require of the team? And my university coach, when I started at Concordia, he would I'd say probably 3 out of 4 practices we'd huddle up, and he would say, all right, the word of the day is synergy. And we could guess it every single time. We'd laugh about it. Synergy, synergy, synergy. Go look up the definition of the word synergy after that. Make sure you bring it into your team. Now,
Now that we've written these things down, okay, you have to go decide what you're great at and is it in line with what your team demands. Then, how do we program our subconscious to make us do it every single day? Comment est-ce qu'on programme notre subconscient pour faire en sorte qu'on le fait à tous les jours? Pour que quand on arrive sur le terrain, c'est automatique. So when we get on the field, it's automatic. All right? Here's number one, the most simple way to do it. Voici une des façons les plus simples à faire. C'est pas la seule façon. Write it down. Write them down every single day. Your 3 skills that you're great, the 3 skills that you want to work on. Right? So let's say for me, the skills that I want to work on is I want to make sure that I'm always the fastest that I can be. I'm always catching the ball and I'm always memorizing my plays. And when I write it down, voici le point crucial. Here's the most crucial point about when we write things down. We're not writing them down as if they're in the future. We're writing them down as if we're doing them right now. I am the 3 skills that I am working on, that I am working on, that is bettering me and my team, is I am becoming a better catcher. I am becoming a better route runner. I am becoming a better student of the game. So your mind says, perfect, that's exactly what we're going to do. That's exactly what we're doing right now. Because here's the thing, if we speak about it as if it's in the future, then yes, we always want to be chasing things, but we want to start living them now, right? So write things down as if you had them already. And this goes for your goals as well. Quand on a des objectifs, c'est important de l'écrire comme si on l'avait déjà. On dit, on veut aller en voyage. J'imagine, la plupart des gens aiment aller en voyage. Donc, j'écrirais, au lieu d'écrire en 2020, fin 2025, je m'en vais en croisière. J'écris, hey, en ce moment, je suis excité d'être sur la plage aux Bahamas. Et voici les émotions que je ressens. See how different that is? Your mind allows you. What? Je vais finir. I'll finish on this thought, and then you can go ahead, Charles. Your mind allows you to live the emotion now, and says, "I want to become that person now." And so you start taking the actions to become that person. Yes, Charles. Ouais, j'avais une question pour à l'annotage, là. Tu dis qu'il faut écrire comme si qu'on vivait notre objectif au présent. Par exemple, je voulais savoir si, par exemple, moi, mon but, c'était mémoriser les jeux d'une manière plus efficace, rapidement, ou devenir plus rapide, ou avoir un temps précis aux 40 verges. Comment je écrivrais ces 2 choses-là? Yeah, OK. Je vais rajouter un point, c'est très important. L'être humain comment je peux dire, est bâti d'émotions. Donc, il faut se voir en train de vivre l'émotion. Je donne un exemple, le 40 verges. Le fameux 40 verges qu'on doit tout courir, qu'on se prépare jour et jour et jour sans arrêt. C'est quoi le feeling? On dit, là, en ce moment, je cours un 4-8 et mon objectif, c'est de courir un 4-5. Right? Puis je cours, je cours mon 4-8. Ouf. All right. Mais c'est quoi le feeling? Mais en fait, Charles, je te demande. Si je cours un 4-8 en ce moment, puis je travaille fort, et dans 2 mois, je cours mon 4-5, c'est quoi le feeling que je vais avoir quand je vais avoir franchi mon 4-5? Mais moi, personnellement, ça serait un feeling de joie. De joie? Ouais. All right, parfait. Fait, voici qu'est-ce que j'écrirais, moi, personnellement. All right? Je cours mon 4-5 et j'ai de la joie quand je traverse la ligne et je regarde mon temps. Et je vois mes boys en train de capoter parce que j'ai couru mon 4-5 pour la première fois. OK. Ton cerveau, qu'est-ce qu'il dit? Ton cerveau ne fait pas la différence.
si tu l'as vécu ou pas. Lui, il dit, wow, OK, c'est ça le film. C'est ce que je me dis. Et l'émotion, tu commences à vivre l'émotion en ce moment. Donc, imagine vivre ça à tous les jours jusqu'à temps que ça arrive. Puis tu le fais, tu es comme, wow. Mais qu'est-ce qui va arriver dans notre subconscient? Et c'est pour ça que c'est important de l'écrire comme ça à tous les jours de l'écrire dans le moment présent. C'est parce qu'on va vivre l'émotion à tous les jours. Et c'est ça qui va faire en sorte que ça va être dans notre subconscient. Et notre subconscient va nous mettre dans les actions pour donner cette personne-là qui court le 4-5. Et quand on parle d'action, c'est se réveiller tôt le matin, aller s'entraîner, même quand ça ne nous tente pas, étudier du film, étudier comment courir, gars, c'est très important. C'est très cool de dire je veux courir un 4-5 ou un 4-4 ou peu importe. Par contre, est-ce que je suis sur mon téléphone ou ma tablette en train de scroller ou est-ce que je regarde des route runners? Est-ce que je regarde des sprinters? Est-ce que je regarde des pros, des gens qui font ce que je veux atteindre? Est-ce que je suis en train d'étudier? Donc, quand on l'écrit à tous les jours dans le moment présent, notre subconscient va faire en sorte que quand on est sur notre cellulaire ou notre tablette ou peu importe, on ne se sent pas forcé à aller voir l'information, à aller voir les vidéos. C'est automatique parce que notre cerveau dit, hey, tu te souviens de l'émotion qu'on a écrit? On se sent bien, on a de la joie, on se sent accompli. Ben moi, je veux qu'on vive ça. Fait que là, tu vas sur ton téléphone, peu importe ton appareil, et t'étudies, et après, tu embarques sur le terrain, puis tout ce que tu as étudié, toutes les émotions que tu as vécues, all in that 4.4 seconds that you're running your 40, it's just perfect timing. It's just perfect timing right then and there. Ouais. Right? Aussi, excuse-moi, si c'est par exemple pour quelque chose qui est peut-être, on va dire, plus plate pour certains, comme par exemple faire du tape, étudier les jeux, l'aspect mental, ça c'est comme, quand tu fais ça vraiment, il n'y a pas vraiment d'émotion de joie quand tu étudies nécessairement. So, comment toi, tu l'adapterais dans ton notebook comparément à 40 verges que ça c'est plus nice, tu comprends? En fait, ma question pour toi, c'est quand tu étudies du tape qui est. C'est plate, là, des fois, mais quand tu étudies du tape, c'est quoi le but de faire ça? Ben, utiliser ton adversaire pour pouvoir le outplay. Encore plus loin, quand j'étudie mon adversaire pour le outplay, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est toi qui shine. Ouais. Hey, je suis en train de devenir une personne qui shine de plus en plus parce que j'étudie du game tape. Je deviens Mhm. de plus en plus sharp. Donc, c'est encore le feeling, je shine. Comme je suis un joueur de football qui est on point. Et ça Mhm. donne la confiance et ainsi de suite. Donc, encore, tu parles de la personne que tu deviens quand tu écoutes le tape. Parce que si on peut juste dire, ouais, je suis quelqu'un qui écoute du tape. Comme tu dis, c'est un peu poche. C'est Ouais. pas d'émotion, right? Mhm. Et c'est, qu'est-ce que ça l'apporte? C'est qui la personne que tu deviens quand tu fais ces actions-là, qui sont des fois plates, mais qu'on les fait à tous les jours? C'est qui la personne qu'on devient dans le futur? Ok. Donc, dans Et le ça fait fond, du sens? ouais, ça fait du sens. Dans le fond, il faut écrire des notes pour nos objectifs le plus précisément possible, puis lier une émotion positive à cette note-ci pour pouvoir la réaliser, c'est ça? Exactement. Ok, Exactement. Et positive, mais aussi vraie. Dans le ouais. sens que si on, si on met les bonnes actions en place et on les fait, voici ce qu'on va devenir, voici ce qu'on va avoir. Mhm. Mais encore, c'est écrit, je fais ces actions aujourd'hui parce que je deviens cette personne-ci, cette personne que je veux être. Yeah. Donc, écrire, guys. Make sure you write it down every single day and speak of it, write it down as if it's happening right now. Speak of the emotions that you're going to live. Speak of the people that are going to be there watching you. Right? You run that 40 at the faster time that you said you were going to run it, and everybody's going crazy. Your coaches are going crazy, and you're like, man, I wrote this down, and it's happening right now.
and you're living the emotion that you spent days writing down, months. And actually, les appels, guys, c'est non seulement pour le foot. Des fois, j'oublie inclure la vie, but this is for life as well. It's fun to say that I want a car, I want this, I want that, but we need to put the actions in order to have these things. And the way to do it is to say, I want an Audi. I have an Audi, it's black. Anyways, and I detailed it, right? It's fun to say it, but if I don't take action to have that Audi, if I don't invest money, if I don't look up the Audi that I want, it won't happen, right? So it's very important to make sure you detail, like Charles said, in detail, what you want, how you're going to get it, what are the emotions that you're going to live when you achieve it. And here's the thing. Do it. This is not just writing it down. Taking action. So these skills, let's go back to the skills, right? We have to find 3 skills that we want to work on during the off season that are going to help us excel on the field. Once you find these skills, write them down every single day, and do them every single day. All right, débloquez vos micros, unblock your mics, everyone. Let's go. Débloquez vos micros. Mr. Chelsea, débloqué. Perfecto. Aaron. Let's go, everyone. Vous en manque toi. Donovan, iPhone, Rosalie. We're going to finish on this. All right? Dites-moi, OK, vous avez tout simplement besoin de répondre moi si vous faites ces choses-là. Est-ce que vous prenez des douches? Moi. All right. I ain't got a mic right now. Oh, that's okay. All right. You could just write me in the chat. I'll put it up. All right. Donc, répondez moi ou me. If you take a shower, est-ce que vous prenez une douche? Oui. Ouais. All right. Est-ce que vous mangez? Do you eat? Oui. Moi. Right. Ouais. Do you brush your teeth? Est-ce que vous brossez vos dents? Moi. Ouais. Awesome. Un peu weird, coach. Tu nous demandes si on fait les choses qu'on est supposé faire. Right? C'est un peu bizarre. Mais en fait, je vous demande, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même minding pour les choses, pour les skills qu'on veut avoir? Les skills qu'on a, mais qu'on veut. Encore, n'oubliez pas. Il y a les êtres humains et il y a les joueurs de football. There are human beings, and there are football players. Football players have to obsess about who they want to be on the field as much as the regular random stuff that we have to do every single day. And we talk about getting up early, guys, because you get up early, you get a lot of things done while everyone else is sleeping. That feeling is freaking amazing. But getting up early is not a sacrifice. It is an investment. And it's just as important as brushing your teeth, showering, what did I say? Eating. These are necessities. It's a necessity for you to obsess about the process of getting better and better every single day so that you become the person that you want to be. Without this obsession, not much will happen. All right? That's it for today. If you guys want, actually it's recorded, so you guys are gonna have the link. You guys will be able to go over the questions again. What time is it now? 6:55. We could take 2 questions if there are any questions. If there are none, we are done. We'll be on next Thursday. Guys, make sure we have Receiver Academy, Running Back Academy, and I'm pretty sure we're all together. We're around between 75 and 100 kids. Actually, get your teammates on this. All right? Contactez, si vous êtes un running back, contactez tous les running backs dans votre équipe. Mettez-les sur l'appel. Receiver, get your receiver squad, your QBs on the call. So you guys can speak the same language.
All right. When you get on the field, actually, when you get on the field, you can speak. I'm sorry, maybe not on the field, but when you're sitting in the locker room, you could speak the same language in the sense like, hey, what were your goals? And when you speak, you'll be able to say, man, I am becoming that person that I saw months ago. And then you guys can speak that same language, have the same vision. And I'll finish on this. It is said that when people communicate just the right way, it's as if they're living on the same frequency. They start breathing at the same rhythm. They start having the same train of thought. Now imagine, and we spoke about synergy at the beginning, imagine a QB, running back, and receiver squad. Okay, let's go just offense that are breathing. It's kind of crazy that are breathing at the same rhythm, that have the same train of thought on every single play. How effective that could be, right? So that's why these calls and every meeting that you guys can be on, get your team on those calls. This one's open to your teams. The other ones, I'm not sure, but this one is open to all your teams, guys. So on that note, have a blessed night, and we will see each other next week, 6:30 to 7. Keep it short and sweet. Give you guys some tools to become the best version of yourselves. All right? All right. Have a good night. You as well. Stay blessed, guys. Hey, let's... Merci. Merci à toi.